Donc, bienvenue, je suis très heureuse de vous retrouver. Ça me fait vraiment hyper plaisir. Et ce qui me fait aussi très plaisir, c'est votre enthousiasme par rapport à cet atelier que je viens que j'ai annoncé il y a quoi? Même pas 15 jours. J'avais mis un petit sondage pour les dates. Donc, si vous voyez le sondage seulement maintenant, les dates ont été confirmées. Donc, c'est bien les dates qui sont sur la page avec l'image avec un petit cœur qui est dessiné sur du papier. Et je peux vous les rappeler maintenant. Hop. Donc, il y a aujourd'hui ce petit live surprise, parce que j'ai eu plein de questions encore ce week-end, et puis suite à la vidéo que j'ai publiée hier. Donc, l'atelier est gratuit, 100% gratuit. C'est ma fête foraine à moi. Je suis très contente de venir faire cet atelier. En fait, comment ça a démarré cet atelier? Comme ça, je vous fais un peu le parcours en attendant que plus de gens se connectent. D'habitude, tous les ans, je donne la conférence sur les âmes sœurs, les flammes jumelles. J'aime aussi énormément les pique-niques de l'amour. Par exemple, l'année passée, il y avait des pique-niques en Belgique, il y avait eu des pique-niques à Paris, et on abordait cette thématique des âmes sœurs et des flammes jumelles. Et puis, toute l'année passée, j'ai attendu en me disant, on va déconfiner, on va pouvoir retravailler. Je vais pouvoir retrouver mes lucioles en vrai. Et puis, voilà, ça n'a pas l'air d'en prendre vraiment le chemin. Donc, je me suis dit que j'allais faire cette conférence différemment sous forme d'atelier. Merci pour les petits cœurs. Et donc ici, vraiment, ce n'est pas une conférence, c'est de l'interactif. Donc on va être ensemble par Zoom, en petits groupes. Il n'est pas question, comme je disais dans la vidéo, je pense que c'est celle que j'ai publiée hier, qu'on se retrouve à 50, parce qu'à 50, je ne peux plus interagir réellement avec vous. Et pour moi, c'est hyper important de vous retrouver et d'avoir cette connexion d'âme, cette connexion de cœur avec vous et de pouvoir vous apporter des vraies réponses. Donc voilà, du coup, je me suis dit, on va aller plus loin. On va le faire en accompagnement pour que vous ayez réellement des réponses claires. Est-ce que vous êtes déjà dans une relation d'âme? Est-ce que vous en avez déjà vécu? Est-ce qu'on a besoin d'être dans une relation d'âme pour être heureux? C'est quoi une relation d'âme? Qu'est-ce que ça veut dire âme sœur? Qu'est-ce que ça veut dire flamme jumelle? Est-ce qu'on a une seule relation d'âme et qu'il y a cette nécessité, cette attente de se dire, voilà, il faut que je la trouve. J'ai un homme l'année dernière qui m'avait dit, mais pour moi c'est elle, et si je la perds elle, alors ma vie a plus de sens. Et bon, voilà, on va rentrer dans les détails de tout ça. Merci pour les petits cœurs. Bon, j'ai pas de remarques pour le son, ni pour la caméra, donc je suppose que c'est bien. Je suppose que vous me voyez bien, que vous m'entendez bien. S'il y en a parmi vous qui ne connaissent pas Zoom, n'hésitez pas à me mettre des petits commentaires, à poser vos questions, parce que les 2 prochains lives seront ici. Et puis après, les ateliers en tant que tels, dans lesquels je vais répondre à vos questions, dans lesquels vous allez pouvoir me poser du concret par rapport à votre vie privée, par rapport à vos expériences, etc. Ça, évidemment, on ne va pas faire ça de manière publique. Ce sera entre nous dans Zoom. Donc, c'est important que vous puissiez utiliser Zoom. Donc, oh, trop mignon. Merci Lynn pour tous les petits cœurs et les étoiles. Et... c'est trop chou. C'est trop chou. Donc, comment ça se passe en pratique? Pourquoi est-ce qu'il y a une partie sur Facebook et une partie en Zoom? Les 2 prochains lives, c'est comme celui-ci. Enfin, voilà. Ah, merci Anne-Catherine. Donc, on a Anne-Catherine qui me dit que tout est OK. Donc, les prochains lives, c'est vraiment pour prendre la température, pour vous donner les informations. Donc, je vois tous vos petits trucs qui démarrent dans tous les sens. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'atelier n'est pas préétabli. Bien sûr, je sais ce que je vais vous partager, mais je ne connais pas vos questions, je ne connais pas vos besoins. Je ne sais pas si sur l'atelier, on aura par exemple 80% de personnes qui sont déjà dans une relation d'âme, de flamme, quoi que ce soit, ou si au contraire, on va être à 80% de personnes qui ont envie d'y être et qui ne savent pas comment attirer cette relation d'âme, qui ne savent pas comment la vivre, qui ne savent pas comment la reconnaître. Et donc, pour être au plus juste, au plus adapté par rapport à vos besoins, pour préparer les outils, les supports, parfois il y a des musiques aussi simplement qui, moi, me touchent l'âme, ou que je sens, des musiques que je sens très justes par rapport à vous, et que du coup, je peux vous partager. Plus j'aurai d'informations avant, plus je pourrai faire quelque chose de parfait, pas dans le sens perfection, mais dans le sens adéquation avec vos besoins.
Je fais une petite pause parce qu'il y a quelqu'un qui va se connecter et je voudrais que vous lui envoyiez un maximum de petits cœurs. C'est Ludivine. Alors Ludivine, c'est ma collaboratrice, c'est une perle. Si Ludivine n'était pas là, il n'y aurait pas d'atelier. C'est pas compliqué. Elle est un support énorme, que ce soit pour le côté technique, pour le côté organisationnel, pour les contenus, pour la mise en place, pour l'automatisation. C'est elle aussi qui vous chouchoute au niveau des newsletters. Donc les contenus, c'est moi, mais après la mise en forme, le fait que les newsletters arrivent bien chez vous, tout ça, c'est elle. Donc je veux voir un maximum de cœur pour l'usine. Moi, je parle plus tant que j'ai pas plein de petits cœurs. Je vais me boire un petit coup. Je fais de la pub. Voilà. Donc, cela dit, au niveau des pages de pub, je voudrais aussi, même si là ils sont pas en ligne, remercier le Centre Humanéo, parce que c'est aussi parce qu'on travaille ensemble, parce qu'il y a cette très belle synergie avec eux, que tout ça est possible. Et puis, s'il y en a qui ont remarqué que j'ai de nouveau des crolls, je le dis en riant, mais c'est sérieux. Je vous accompagne dans... merci pour tous les petits cœurs et les waouh et tout pour Ludivine, ça me fait très très plaisir pour elle, elle le mérite vraiment. Je vous accompagne beaucoup sur l'amour de vous, sur votre rayonnement, sur le fait de vous sentir bien. Et juste avant le confinement de cet automne en Belgique, j'ai découvert un coiffeur qui travaille aussi dans l'énergie, qui m'a apporté probablement ce que j'avais attendu une grande partie de ma vie au niveau de mes cheveux. Et je ne parle pas de la coupe, je parle du fait de me retrouver bien dans mes cheveux. Et j'y pensais juste avant de venir vous retrouver. Mes cheveux sont probablement une des plus belles métaphores de qui je suis. Et je devrais d'ailleurs en parler à ma coach. Parce que mes cheveux ne bouclent pas. D'habitude, ils bouclaient quand j'étais enfant et n'ont plus jamais bouclé après. Et moi, dans mon caractère, quand on essaie de me forcer à quelque chose, ça ne fonctionne pas. Et c'est vraiment en lien avec ce que je veux vous partager sur l'amour, sur les liens d'âme. Il y a quelque chose de fluide, il y a quelque chose de naturel. On est heureux quand on est à la bonne place. Et je ne parle pas d'être amoureux ou amoureuse, je ne parle pas d'être dans l'effervescence, dans le pump it up. Je parle de cette fluidité, de cette harmonie. Et on le sent. Ici, quand donc le coiffeur, il s'appelle Michel Ginetti, c'est le salon d'en haut à Namur en Belgique. Et il n'a pas essayé de forcer mes cheveux à quoi que ce soit. Il les a accompagnés dans le fait de se réveiller, de se révéler, d'être eux-mêmes et d'être doux avec mes cheveux. Et du coup, au lieu de sécher ma tête dans la voiture ou en 4e vitesse, j'ai pris aussi ce temps d'être dans la douceur avec mes cheveux, comme je pourrais l'être avec le reste de moi-même et comme je vous invite à l'être avec vous-même et avec votre partenaire en relation. D'ailleurs, avec tout le monde, ça marche beaucoup mieux comme ça. Et cette connexion, cette douceur, cette fluidité fait que vous pouvez exprimer qui vous êtes vraiment. Alors, ça marche pour les cheveux, puis ça marche en amour. Ça marche dans les relations d'âme. Quand on va traverser, rencontrer différents types de liens d'âme, il y en a certainement, et d'ailleurs j'en vois dans les commentaires, ou dans les petits cœurs, ou dans les gens qui m'ont envoyé des messages juste avant, il y a des personnes qui sont dans ces relations, qui les ont traversées, ou qui les redoutent. Effectivement, ce ne sont pas des relations qui ne sont que simples. Effectivement, si on parle notamment de la nuit noire de l'âme dans les relations de flamme, c'est une réalité qui existe. Mais ce n'est pas un cul-de-sac, c'est pas un échafaud. Une relation d'âme, quelle qu'elle soit, n'est pas là pour vous rendre malheureux ou malheureuse. Et donc quand on va être dans cette fluidité, quand on va trouver ce point de bonheur, ce point où on est heureux, l'amour rend toujours heureux. Alors je sais, ça fait peut-être un peu bizarre, balancer comme ça dans un live où il n'y a pas la structure autour, mais peut-être que vous n'allez pas faire l'atelier, que vous êtes juste là de passage, et vraiment c'est important de le savoir. L'amour rend heureux.
Ce qui va nous rendre malheureux, c'est les attentes qu'on va placer sur l'amour, c'est les incompréhensions, c'est les besoins de contrôle, c'est les peurs, c'est les attachements, c'est toute une série de choses. Et notamment dans ce qui va amener ces souffrances, il y a des idées préconçues. Et c'est une des raisons pour lesquelles moi je fais l'atelier. C'est pour vous donner des clés, des lumières, pour que vous puissiez comprendre la relation d'âme dans laquelle vous êtes, ou dans laquelle vous n'êtes pas. Il n'y a pas besoin d'être dans une relation d'âme pour être heureux en couple. Et comment avancer dans cette relation, comment accomplir votre être, comment vous épanouir, comment accomplir la relation pour soi, pour l'autre et pour le vous. C'est vraiment super important. Donc voilà. Alors, est-ce que vous avez des questions? Ah oui, je vois. Oh, trop bien. Super, je vois. En fait, à gauche, j'ai pas les commentaires et à droite, je vois que vous avez écrit plein de trucs. Donc, ben, coucou à tous ceux qui viennent d'arriver. Merci pour tous les petits mots, pour les cheveux. Ça me fait très, très plaisir. Et mes cheveux sont contents aussi. Mais j'aime vraiment cette idée que quand c'est juste, ça peut nous demander énormément d'implications. Mais par contre, c'est pas obligatoirement souffrant. Ça ne veut pas dire que c'est agréable. Hein. Y a des moments où on galère. Mais la façon dont on galère, la perception qu'on va avoir de ces étapes de vie va être complètement différente. Alors donc n'hésitez pas à me poser les questions dans le chat si vous avez des questions, que ce soit sur la technique, que ce soit sur l'organisation, que ce soit sur vous, sur ce que vous voudriez bien vraiment vivre. Bon, apparemment ça vous plaît mes cheveux. Merci Michel. Et merci aussi les guides, parce qu'on parle beaucoup de loi de l'attraction. Alors j'aime beaucoup cette phrase qui dit que dans la loi de l'attraction il y a action, et ça s'est fait comme ça. Les cheveux, j'ai posé dans l'univers avec beaucoup de clarté ce que je voulais, et j'ai pas demandé un nouveau coiffeur. J'ai posé l'intention de ce que j'avais envie de vivre au niveau de mon rayonnement, au niveau de moi, au niveau de mon couple. Je sais pas s'il est là mon chéri. Non, je le vois pas. J'irai après. Je montrerai tantôt. Et donc, c'était un désir qui était profondément aligné à moi. Et je sais plus si c'est le soir même ou le lendemain, mais j'avais un partage de ce monsieur. Ça avait ricoché via le Covid jusqu'à mon fil d'actualité. J'ai fait « Ah, tiens, ben, il n'est pas loin de chez moi, lui, je vais aller voir. » Parce que j'ai senti que ça vibrait et que ça connectait. Donc, encore une fois, cette notion de fluidité. Alors j'ai des oui, mais je ne sais pas des oui à quoi, Valérie. Oh, Émile, comment vas-tu? J'ai parlé justement il y a moins d'un mois. J'ai vu Valérie et je lui ai demandé si elle avait de tes nouvelles, si ça se passait bien pour toi. Je suis très très contente de voir que tu es là. N'hésite pas à mettre un petit mot dans le chat pour dire comment tu vas. Donc, ça me fait vraiment plaisir. Et vous allez voir aussi, de toute façon, quand quelque chose est aligné, ça se place. Ici, l'atelier, j'hésitais au départ. Je me dis, mais oui, mais âme sœur flamme jumelle, moi je m'occupe aussi de plein de couples qui ne sont pas dans des relations d'âme. Et je me dis, est-ce que je dois vraiment faire l'atelier sur ça? Et je crois que la réponse, elle est claire et nette. Chaque fois que je refais quelque chose sur cette thématique, vous êtes hyper nombreux à me contacter, hyper nombreux à avoir des questions, à en parler. Et les retours que j'ai après des personnes, c'est juste magnifique de voir comment vous pouvez vous apaiser dans l'amour envers vous, dans l'amour envers l'autre, et dans cette connexion, cette compréhension plus large de ces relations d'âme. Alors, je regarde l'heure, parce que un de mes engagements, c'est d'être sage. Voilà, il est déjà 17. Donc, les ateliers dureront normalement, en tout cas pour la partie contenu de ce que moi j'ai à vous partager au départ, une demi-heure. Donc, ils seront prévus de 13h à 13h30, soit les lundis, soit les mercredis. Et pourquoi je dis en principe? Parce que je ne vais pas couper la caméra si vous avez encore des questions. Mais de façon à ce que les personnes puissent avoir le contenu, puissent intégrer ça dans leur emploi du temps sans que ce soit trop chronophage. À ce moment-là, eh ben, je cadre. Je vais donner les informations essentielles, les définitions, le lien d'incarnation, le lien entre les âmes, les objectifs, les enjeux, etc. Tout ça, je donnerai dans la demi-heure.
Après, bien sûr, si vous avez des questions, si on est en train de travailler sur une relation, etc., ça peut déborder. Mais si la personne veut quitter à 13h30, elle sera libre de quitter à 13h30 sans manquer de contenu. Voilà. Et une question qu'on m'a beaucoup posée depuis que j'ai donné les dates, c'est oui mais Sylvie, qu'est-ce que je fais si je manque une séance, si je manque un atelier? Enfin un atelier non, il y a l'atelier et dans l'atelier il y a 5 modules. Si vous manquez un atelier, il y aura 2 options. D'une part, dès que vous êtes inscrit, il y a un accès au groupe Facebook. Donc c'est un groupe Facebook privé dans lequel il n'y aura pas les replays. C'est vraiment un atelier, un groupe qui est là pour échanger avec vous, pour répondre module par module à toutes vos questions. Pour que si vous avez à un moment donné manqué un module, vous puissiez venir échanger, me demander ce qui a coincé quand vous l'avez regardé tout seul en replay, ou me poser des questions par rapport au module suivant. Donc c'est vraiment hyper interactif. Ce groupe, ce sera aussi un lieu pour vous donner des outils, donner que ce soit des PDF, que ce soit des audios, enfin voilà, je verrai selon ce dont vous avez besoin. Ça fait bien, j'aime beaucoup aussi les approches plus cartésiennes et scientifiques, donc il y aura des choses un peu cadrées à vous partager dans ce groupe. Voilà, c'est pas l'idée d'être juste perchuteur. Ah, c'est ma flamme. Non, on veut vraiment être sur quelque chose qui va transformer votre vie d'amour, votre vie en amour avec vous et votre vie d'amour avec les autres de façon positive. Et puis, il y a le module 5. Le module 5, c'est des bonus, c'est des réponses aux questions. Et donc, les personnes qui n'auraient pas été là sur un atelier auront, 1, les réponses dans le groupe, 2, des réponses dans le dernier module. Donc toutes les questions auxquelles j'aurais pas pu répondre parce qu'elles auront été posées en décalé, j'y répondrai aussi dans le module 5. Ça veut dire que ce sera un module qui sera très riche en contenu aussi. Pourquoi? Parce que de vos questions, il émerge toujours tellement de belles choses. Alors je vois qu'il y a des questions dans le chat. Écoute Valérie, je t'envoie vraiment beaucoup de bonnes ondes. Et tu peux regarder au niveau du chakra couronne. Donc le chakra couronne, c'est la relation à l'autorité, la relation au masculin, à ta part masculine aussi. Ici, où ça résonne. Ici, ce qui vient me chercher, c'est l'autorité en toi. Comment es-tu ton propre leader? Comment es-tu ton propre guide? À quel point est-ce que tu te fais confiance pour avancer sur la bonne route? Voilà, c'est ce qui se passe dans la matière n'arrive pas par hasard. Le fait qu'on t'ait coupé trop de cheveux, c'est ça que ça vient réveiller comme message. Alors, comment reconnaître une relation entre flammes jumelles ou une autre sorte, s'il te plaît? C'est tout le sujet de l'atelier. Tu vas voir, dans le premier module, on va parler de la relation amoureuse et des liens d'âme. Donc, c'est quoi un lien d'âme? Je ne vais pas faire un module complet d'incarnation, c'est pas le sujet ici, parce que l'incarnation, ça ne concerne pas que les couples et l'amour. Mais on va voir les bases de comment ça se passe, comment on s'incarne, comment on crée ces connexions d'âme, comment on les retrouve, comment ça peut l'histoire peut se dérouler sur plusieurs vies aussi. Donc voilà, il y aura tout ça. Et puis alors, dans le premier module, non, dans le deuxième module, je vous parlerai plutôt des liens d'âme, âme jumelle, âme sœur, et notamment des couples à ce niveau-là. Et puis, dans le troisième module, on parlera des liens plutôt de flammes jumelles et de flammes sœurs. Et donc, quand tu auras la façon dont les âmes s'incarnent, la façon dont les liens se font, pourquoi ces liens se font, à ce moment-là, tu vas avoir plus facile déjà de revoir, tiens, est-ce que je suis dans une relation d'âme, une relation d'âme-sœur, de flammes jumelles, puisque généralement les couples, c'est dans ces deux grandes catégories-là qu'on va les retrouver pour les couples en relation d'âme. On peut aussi être dans un couple où il n'y a pas ce focus sur la relation d'âme, où ce n'a pas été le choix ici. Et je vois qu'Émile dit « je vais bien sans plus ». Je t'envoie un énorme câlin et tout plein de bonnes ondes, Émile. Si vous voulez faire un big up avec des petits cœurs, des petites étoiles, etc. pour Émile, si on avait des nounours, on pourrait faire une grosse danse de nounours. Donc envoyez des petites choses, ça fera plaisir. Hop, moi je ne sais pas envoyer quand je suis en live. Je mets un petit cœur. Hop. Donc voilà, donc tu verras, enfin vous verrez, mais là je réponds à la question. Selon le type de lien d'âme, ça ne vient pas déclencher la même expérience terrestre. Il y a des missions
dans ces liens d'âme. Il y a des choses à accomplir pour soi, pour l'autre, pour l'humanité. Et les différents liens d'âme ne sont pas alignés par rapport aux mêmes missions de vie. Donc voilà, on parlera de tout ça dans les ateliers. Merci pour le petit cœur à Émile. Alors, Nathalie, est-ce qu'il y a un lien particulier entre ton chéri et toi, t'aimerais savoir? Ensuite, tu aimerais pouvoir reconnaître les différents types de relations. Ben, vous pourrez tous, à la fin des ateliers, reconnaître, en tout cas pour vous, les types de relations. Je ne vais pas le raconter dans ce live-ci, j'en parlerai soit dans le live du 29 mars, donc lundi prochain, soit du 7 avril, donc ça c'est le mercredi suivant. À partir de la semaine prochaine, ce sera lundi, mercredi, lundi, mercredi, lundi, mercredi. Je vous parlerai un peu de mon expérience. Parce que si je vous parle de tout ça, c'est parce que tous les liens d'âme dont je vous ai parlé, je les ai vécus. Je dirais pour le meilleur et pour le pire. Tout à l'heure, je prenais ma douche avant de venir vous voir. J'aime beaucoup ce moment de connexion, de purification. Je suis très connectée à l'élément eau. Et je ressentais toute la gratitude par rapport à ces relations, même celles qui aujourd'hui ne font plus du tout partie de ma vie, parce que je voyais la perfection, dans le sens adéquation de nouveau, hein, la perfection du chemin. Et je me dis, il y a des moments dans le passé où ouais, galérer, c'est un faible mot, où ça a été vraiment extrêmement dur, avec des connexions notamment à la mort. Donc j'ai pas physiquement perdu de personnes en lien d'âme, mais il y en a où la personne est passée vraiment tout près par la petite porte. Donc ça a été vraiment, je dirais, ouais, j'ai soit cru que la personne était morte, soit vu la personne à un moment donné, voilà, passer, comme je dis, par la petite porte. Après, le pire, c'est pas toujours ça. Le pire, parfois, c'est de se sentir en séparation, en déconnexion de la personne avec laquelle on est en lien d'âme, que ce soit géographiquement, que ce soit physiquement, que ce soit spirituellement, parce que les deux polarités sont dans un univers. Ça doit parler à quelqu'un, j'ai des frissons comme tout. Parce que les personnes sont décalées au niveau de l'univers, de leur avancée spirituelle. Et parfois, il faut dire, ben, voilà, moi je continue ma route, même si l'autre ne choisit pas de progresser sur ce chemin-là. Il choisit un autre chemin dans cette vie-ci. Donc voilà. Je vous parlerai de ça, mais je ne vais pas commencer parce que là, il me reste 6 minutes. Donc, je vais continuer à regarder vos questions, mais j'en parlerai. Prochain live ou le live du 7, j'en parle. Et si vous avez d'autres questions, vous pouvez les poser ici, comme ça je sais sur quoi je viens spécifiquement dans le prochain live. Alors, oui, ce que je terminais de dire par rapport à la question de Nathalie, sur le fait de reconnaître les différents types de relations. Je suis très heureuse que tu poses cette question, Nathalie, et je mets un grand attention pour tout le monde. On parle de vous, on parle uniquement de vous, en tant que personne. À aucun moment, ces ateliers ne vous donneront la possibilité d'aller mettre une grille ou une étiquette sur quelqu'un d'autre. Et c'est vraiment important. La relation d'âme, ça se vit de l'intérieur. C'est déjà pas toujours simple pour tout le monde d'être en connexion avec son cœur-âme. Et donc après, j'ai envie de dire, pampan cucu, si vous allez commencer à regarder les couples de vos amis, de votre famille, etc., vous faites mon chien et le chien du voisin, je pense qu'ils sont dans une relation d'âme-sœur. Ouais, clairement, là, ça doit être ça. Non, je veux pas du tout. Il y a aucun jugement. Il y a vraiment que de la douceur à avoir, du respect et de l'amour inconditionnel. On fait tous ce qu'on peut sur cette terre. On fait de notre mieux. En tout cas, je vous le souhaite. Et donc, restez bien neutre et bienveillant par rapport aux autres. Je sais, Nathalie, que tu es bienveillante. Hein, c'est juste que tu m'as fait penser à préciser ça. Alors, merci pour tout ce que vous avez envoyé à Émile. J'aime beaucoup ça. Pour moi, vous êtes des vraies lucioles quand vous allez dans cet espace d'amour et de solidarité. Alors, Julie. Bravo. Donc, Julie dit qu'elle en est exactement à ce moment-là aussi, d'avoir eu ces relations passées
difficiles et qui l'ont aidée à se transformer, à devenir la femme qu'elle est, à vivre ce qu'elle vit aujourd'hui dans sa relation. Mais écoute, bravo Julie, et ça résonne très très fort avec toi et avec les photos que j'ai vues passer. Donc voilà, alors dernière question qu'on m'a posée, elle n'est pas ici dans le chat, mais je crois qu'on me la pose à peu près tous les jours, ces derniers jours. Comment on fait pour s'inscrire? Ah ah. Bon, normalement, il y a une personne là dans le chat qui a la réponse. Hein. Peut-être même deux. Je revérifie. Toum toum. Ouais, peut-être même deux. Hop. Ouais. Alors, comment vous faites pour vous inscrire? Facile. Si vous êtes inscrit ou inscrite à la newsletter, ce soir, si vous êtes en Europe ou début d'après-midi si vous êtes au Québec. D'ailleurs, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me dire l'heure qu'il est au Québec pour le moment? Parce que je suis perturbée avec le changement d'heure. Je pense que les Québécois ont changé la semaine dernière. Et moi, je change, enfin ici en Europe, on change la semaine prochaine, si je n'ai rien perdu en route. Et donc, normalement, il y a 6 heures de décalage. Je pense que pour le moment, il y a 5. Nathalie qui dit que pour le moment, il y a déjà assez de monde dans sa tête. Ok. Donc, si quelqu'un peut me dire l'heure qu'il est au Québec, je sais pas, Aline, si tu es encore là. Je n'ai pas vu s'il y avait grand monde. Je ne sais pas si ma Julie, elle est là aussi. Donc, en tout cas, ce soir en Europe, début d'après-midi, pour si les Québécois, vous allez recevoir la newsletter et dans la newsletter, il y aura le lien d'inscription. Oh, oui, mais Sylvie, je suis pas dans ta newsletter. Bon, alors, c'est pas cool. Moi, j'aime bien quand vous êtes dans ma newsletter. Alors, il y a toute la caméra qui vient de planter. Je sais pas si c'est le cas chez vous, mais quand j'ai dit c'est pas cool, ça a fait plein de pixels chez moi. 13h30. Merci Valérie. Mais non, 13h30, c'est en Europe. Il est 13h30 en Europe. Ah oui, 8h30 au Québec. D'accord. Merci. Et donc, si vous n'êtes pas dans la newsletter, aucun souci, vous êtes quand même vraiment les bienvenus dans l'atelier, évidemment. Il vous suffit de m'envoyer de mettre un message en commentaire, marqué inscription dans les commentaires. Simplement, vous mettre ça, inscription, et moi, je vous enverrai le lien en privé pour que vous puissiez vous inscrire. Voilà, tout ça facilement. J'ai vraiment eu envie, vous le verrez aussi dans la vidéo que j'ai tournée hier, non, avant-hier. J'adore la vidéo que j'ai faite pour vous dire merci pour l'inscription. J'aime vraiment bien. J'ai même des coucous des oiseaux pendant la vidéo, c'est très sympa. Qu'est-ce que je veux dire? Oui, je ne sais plus. Je suis perturbée. Qu'est-ce que vous m'écrivez? Il est reviendu, je ne sais pas qui est reviendu. Et je ne sais plus ce que je racontais. Oui, j'ai envie que ce soit fluide et facile pour tout le monde. Donc, j'ai donné vraiment les informations de façon à ce que ce soit clair, relax au niveau technique, etc. De façon à ce que vous puissiez vous sentir bien et vous concentrer uniquement sur votre cœur, uniquement sur ces relations d'âme, sur ce que vous êtes en train de vivre, sur les transformations que vous allez vivre au cours de l'atelier. Hein, c'est pas pour rien que ça se fait sur 5 semaines. Donc voilà. Donc, si vous n'avez pas la newsletter, vous marquez inscription en commentaire. Si vous l'avez déjà, vous regardez ce soir. Si vous ne savez plus, regardez dans vos spams. Voilà. Ah oui, c'est reviendu la vidéo. Ok, merci. Oui, ça m'a perturbé tous ces pixels. Donc, ça fait une demi-heure que je suis là. Je vais partir. Je respecte le timing, je suis toute fière. Donc, je vous envoie des gros câlins. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Mettez-moi un maximum de petits cœurs avant qu'on se quitte. N'hésitez pas aussi à partager. Je ne le fais pas souvent dire ça, mais ce serait malin de le faire. Partagez la vidéo si vous connaissez des personnes qui pourraient être intéressées par cette rencontre avec leur âme sœur ou leur flamme jumelle, ou des personnes qui sont en train de vivre ça un petit peu au niveau du couple. Et si les gens ne savent pas s'ils sont dans une relation d'âme ou pas, ils ont envie de progresser dans l'amour d'eux-mêmes, dans l'amour des autres, de toute façon, ça reste ça. Au-delà des liens d'âme, c'est cette notion d'amour qui est vraiment importante. Et moi, j'ai vraiment envie que vous puissiez tous savoir que vous êtes aimés, le sentir, le vivre, que vous êtes aimé par vous, que vous êtes aimé par d'autres personnes ou d'autres choses, on va dire ça comme ça, et ce que vous sachiez aimer l'autre. Voilà.
Donc, j'en reparle. Alors, merci pour tous les petits cœurs. Avec grand plaisir pour l'énergie. Nathalie, tu veux recevoir 2 fois l'inscription? Nathalie a mis inscription, inscription avec un petit cœur cadeau. Donc, oui, je vous envoie ça. Donc, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une merveilleuse après-midi. On se retrouve lundi prochain, ici, à 13h, pour la suite. Voilà, gros bisous ma Luciole. Merci d'avoir été là, ça m'a fait super plaisir.